Barbanta, chapitre 11, partie 2. Prisia voulait lui dire que c'était mieux s'il restait ouvert, qu'il ne savait pas pourquoi mais qu'il préférait. Cependant, un peu hypnotisé, il n'en fit rien, et tout de même, les yeux furent fermés. Mais Ample, dont le bout des doigts était posé sur la paupière droite, resta courbé ainsi un instant, semblant souffrir physiquement et souffrant en effet de tristesse filiale. Prisia voulut alors le prendre, le porter loin de ce corps auquel il semblait étrangement s'attacher, mais ce qu'il vit alors le retint. La main d'Ampel, posée sur la joue de la morte, se mit doucement à vibrer. De légères pousses passèrent entre les 3 doigts qui restaient sur la paupière. Ampel sanglota alors, tout doucement, et les pouces grandirent de plus belle. De la mousse commença à s'étaler au sommet du nez, et de petites fleurs bleues se mirent à sortir des orbites, perçant tour à tour iris et pupilles. Prisia eut peur d'être en proie à des hallucinations. À force de voir son père dans des états seconds, il craignait à son tour de devenir fou. Cependant, il ne bougeait pas, fasciné par le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Ampel aussi avait repris conscience, et ce qui lui paraissait peu auparavant comme un étrange pouvoir, lui devint alors aussi naturel que s'il l'avait toujours maîtrisé. Ses mains se placèrent sur le cuir chevelu qu'il massa. La terre aride s'humidifia, et une pousse entraînant tous les cheveux en sortit, se formant une sorte de tronc qui s'enroula sur lui-même. La pousse monta vers les cieux et forma finalement un arbre dont les branches, pareilles à des cheveux, le rendirent saule pleureur et vinrent ombrager le visage. Cependant, le processus continua sans qu'Ampel n'ait encore à toucher le corps. La morte, tremblante de toutes parts, semblait revenir à la vie. De la mousse se mit à recouvrir entièrement la peau du corps et les 2 seins formèrent 2 monticules duveteux, 2 réelles collines en miniature où quelques fleurs de montagne vinrent pousser çà et là. Du vagin sortirent de 12 tiges qui s'étendirent jusqu'en haut du ventre et fleurirent en coquelicots d'un rouge sanguin. Le nombril, au centre, parut alors sorti de lui-même et une pousse de fleurs blanches s'en échappa, qui donna presque instantanément 3 petites fraises sauvages. Un bruit sec se fit soudain entendre et la poitrine, restée jusqu'alors terre aride au sein des collines, laissa le liquide noirâtre s'écouler de plus belle. Un réel lac se forma alors, qui descendit jusqu'aux fruits, placés dans le nombril, comme pour abreuver le tout. Mais les pores semblaient continuer de s'ouvrir, et les poumons résonnèrent à nouveau. Brusquement, des tiges de roseaux vinrent percer le lac récemment formé, et des nénuphars se mirent à flotter sur sa surface opaque. Le corps continua de vibrer et se mit à ne former plus qu'un avec le sol du terrain sur lequel il était posé. À environ 200 mètres aux alentours, la végétation s'étala. L'étang grandissait progressivement, et toutes sortes de plantes sauvages et de fleurs improbables continuaient de pousser. Suspendue au-dessus de l'étang par un roseau, la patte blanche du lapin pendait, vestige de l'origine de l'étrange jardin d'Éden qui venait de naître. Ampel la cueillit comme une fleur, la serra fort dans sa main, avant de la remettre dans la bourse. Entendant un bruit furtif derrière lui, il se retourna. Il vit alors une fillette. Elle se tenait debout sans bouger. Quelques rayons de soleil commençaient à sortir de derrière les montagnes, et le visage de la petite, dans un jeu de clair-obscur, lui parut soudain d'une beauté irréelle. Mais la lumière revenant peu à peu à la normale, Ampel découvrit le faciès ravagé de la créature qu'il observait de ses beaux yeux noirs derrière le masque. Il n'aurait su dire depuis combien de temps elle était là, mais elle semblait subjuguée par le jardin nouvellement né. Elle tomba sur les genoux et rampa jusqu'au pied du saule pleureur, embrassant la mousse, la terre, les fleurs poussées sur le visage de la morte. « C'est Moïsa, ma sœur, dit Prisia d'une voix nouée. Les boucles brunes de l'enfant, ses vêtements de nuit, une robe à fleurs longues aux couleurs vives, rappelèrent à Ampel la photo d'un livre de l'Ancien Monde représentant une femme du prénom de Carmen. Brusquement, la sœur de Prisia se releva et courut vers Ampel. Elle lui entoura les jambes de ses 2 petits bras et le serra si fort qu'il faillit tomber. Prisia eut un étrange sourire. Il avait compris ce que voulait sa sœur, ce qu'elle désirait secrètement d'Ampel, le magicien qui rendait la vie, qui faisait naître des terrains boueux les plus belles plantes, qui transformait le chaos en paradis. Ampel, un peu troublé, caressa les cheveux de la fillette. Lorsqu'elle releva la tête et qu'il vit à nouveau son visage, il ne fut plus choqué et trouva l'harmonie dans ses traits terribles. L'harmonie dans un visage qu'il avait l'impression de connaître depuis toujours. Prisia demanda à Ampel s'il voulait venir chez eux. Il ne put qu'accepter. Déjà, la petite le tenait par la main et l'attirait hors du jardin.